Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Value Chain. Aujourd'hui, nous allons parler de Lightning. Nous allons faire l'état de Bitcoin Lightning. Je vous invite tout de suite d'abord à vous rappeler de la dernière vidéo. Je vous ai présenté Taro. Taro qui est un nouveau protocole sur Bitcoin qui va permettre l'émission et la circulation de cryptoactifs, donc aussi de stablecoins possiblement. Et ça, c'est une évolution majeure de Bitcoin qui va rester, comme je vous l'ai dit la dernière fois, compatible avec Bitcoin l'existant, Bitcoin classique, la couche 1, qui était en gros inventé par Satoshi Nakamoto. Je vous invite à aller revoir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, mais avançons un peu d'abord par un rappel de c'est quoi Bitcoin Lightning. Bitcoin Lightning va permettre les paiements instantanés, elle permet déjà les paiements instantanés sur la blockchain de Bitcoin. Pour rappel, un virement en Bitcoin, il dure à peu près 10 minutes, parce que c'est la vitesse à laquelle les blocs sont forgés, sont validés sur la blockchain. Déjà 10 minutes, c'était du quasi-temps réel. Je vous rappelle qu'un virement bancaire peut prendre plusieurs jours. Surtout s'il est transfrontalier, ça peut prendre plus d'une semaine d'ailleurs. Et donc déjà, Bitcoin, il a bousculé le monde bancaire en proposant un service quasi gratuit en termes de commission, quasi instantané en 10 minutes, c'est rien, et surtout sans tiers de confiance. Donc les banques ont riposté en mettant en place des protocoles de paiement instantané. Il y a Faster Payment en UK, en Angleterre, il y a en Europe, dans la zone SEPA, le SEPA SCT Inst, qui permet des paiements instantanés aussi. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est pas encore assez adopté. Simplement, si votre banque le propose, il est très probable que la banque en face de votre destinataire ne le soit pas encore. Ou bien qu'elle ne soit pas reachable. Ça veut dire que ils sont capables de gérer des paiements instantanés, mais elles ne sont pas correctement raccordées tous les deux à la banque centrale à Target 2 ou bien à un clearinghouse de type State par exemple. Donc on a déjà un vrai problème encore en Europe dans le déploiement des paiements instantanés. Et c'est une avancée majeure. Lightning Network est déjà utilisé au Salvador. Vous pouvez aller payer là-bas par un virement complet instantané, en une seconde, en quelques secondes, votre achat de café, votre achat d'une écharpe ou des vêtements dans un centre commercial, et c'est du business as usual. Parlons maintenant de l'état de Bitcoin Lightning. Voici en quelques chiffres, c'est quoi Bitcoin Lightning au monde aujourd'hui? Eh bien, depuis quelques années seulement, Bitcoin Lightning, c'est 36 000 nœuds déjà sur le réseau. C'est 85 000 canaux qui sont entre ces nœuds-là. Donc chaque canal, chaque nœud peut avoir plusieurs canaux en connexion. La capacité du réseau, elle augmente aussi. On a déjà atteint en canaux prépayés 162 millions de dollars, en gros bloqués sur ces canaux-là, qui vont faire du paiement instantané, qui vont permettre les paiements instantanés, ce qui correspond à peu près à 3700 bitcoins. Ils ont un objectif d'atteindre 1 million de nœuds bientôt, hein, donc ils sont maintenant en train de traquer ça. Dans les dernières 24 heures, par exemple, il y a eu 30 nœuds supplémentaires qui sont raccordés au réseau, donc une augmentation assez forte quand même. Et voici quelques chiffres financiers intéressants. En moyenne, un nœud de Bitcoin Lightning, il possède à peu près 8000 dollars. C'est la moyenne, hein. Ça peut être beaucoup plus, mais la moyenne c'est 8000 dollars, ce qui correspond à 0,184 bitcoins par nœud. Je vous rappelle que ce sont des canaux prépayés, ça veut dire que si Michel fait beaucoup de transactions avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai des transactions fréquentes avec ce destinataire-là, que je peux faire circuler dans mon canal d'autres transactions qui peuvent transiter par un chemin prépayé. Je trouve cette solution beaucoup plus élégante que le sharding de la blockchain d'Ethereum, avec Ethereum 2.0, qui va un tout petit peu fragmenter la blockchain d'Ethereum pour atteindre une vitesse et une capacité supérieure. Là, la solution sur Bitcoin, elle est pour moi beaucoup plus élégante. Elle ne casse pas du tout la blockchain de Bitcoin, elle la garde telle qu'elle. En revanche, elle rajoute seulement une couche supplémentaire qui va utiliser des canaux prépayés sur la blockchain principale. Les chiffres aussi que vous voyez ici, c'est qu'en moyenne, un canal, il a une capacité d'à peu près un peu moins de 2000 dollars, et que, en moyenne aussi, les nœuds sont là depuis quasiment le début. De 453 jours, les nœuds sont là, et les canaux, en moyenne, sont là depuis plus de 305 jours. Donc c'est tout récent, hein, Bitcoin Lightning et son adoption. Et le chiffre qui est le plus important pour moi, c'est median base fee. C'est la moyenne d'une transaction, le coût d'une transaction. La commission, elle est quasi nulle. C'est 1 Satoshi, donc 1 Satoshi c'est une division infinitésimale du Bitcoin qui correspond au dollar en dollars à 0,004 dollars. Autant dire c'est gratuit. Aujourd'hui, essayez avec votre banque d'effectuer un paiement instantané en euros. Déjà, si vous arrivez à atteindre le destinataire, en France, vous allez payer quand même peut-être $1 par exemple, 1 euro pour faire ce virement-là. Et bien sur Bitcoin, c'est sans tiers de confiance, c'est sans les coûts de structure derrière, et c'est quasi gratuit avec 1 Satoshi. Voici une carte du monde avec la visualisation des nœuds, et là on voit bien que les nœuds sont partout au monde, qui peuvent garantir des paiements instantanés sur Bitcoin quasiment partout au monde. Voilà, une petite remarque, on voit que la France, elle est quasi déserte par rapport à l'adoption, malheureusement, comparé aux États-Unis, Angleterre, Pays-Bas, Suisse, etc. et Allemagne, ce qui veut dire que voilà, on est encore en retard dans ce domaine des crypto-paiements en Europe.
Une étude récente qui s'appelle The State of Lightning, qui a été publiée en 2021, pour rappel, elle a donné cette comparaison avec Visa. Alors, pourquoi on parle de Visa? Visa, c'est un représentant très important qui a beaucoup de volumétrie. Il n'a pas beaucoup de montants. On peut aller voir Swift, par exemple, si on veut voir des montants élevés. Mais si on veut des capacités de processing de transactions paiement, c'est Visa qu'il faut regarder pour comparer. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, Visa, elle traite à peu près 1700 transactions par seconde. Alors en peak time, ça peut atteindre jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Et il faut vraiment avouer que c'est des chiffres gigantesques. En revanche, Visa, elle a des data centers un peu partout au monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui permettent, donc c'est un réseau, c'est pas un serveur central de Visa qui traite toute cette capacité-là. Donc de ce point-là, il est relativement un peu comparable avec un réseau de Bitcoin, voilà. Même si eux, ce sont des data centers. Aussi pour que la comparaison soit la plus juste possible, parce que là, nous ne comparons pas du tout des pommes et des pommes, là, on compare deux choses différentes, parce que Visa ne fait rien que l'autorisation. Elle met en relation la banque émettrice du paiement et la banque réceptrice de la transaction, mais uniquement la relation pour autoriser une transaction, mais pas pour l'effectuer. Donc elle enregistre une autorisation, et c'est au bout de quelques jours que le bénéficiaire va vraiment recevoir le virement en son compte bancaire. Alors que dans Bitcoin, non, ce n'est pas du tout le cas. C'est un virement en mode push. Il n'y a pas d'autorisation parce que c'est moi qui signe, c'est moi qui mets ma main dans ma poche pour payer le destinataire et je le fais sans tiers de confiance. Donc ce n'est pas une demande d'autorisation sur Bitcoin qui se passe. C'est simplement un paiement, un virement complet direct qui se fait aujourd'hui en 10 minutes. Et aujourd'hui, la capacité de Bitcoin, on sait qu'elle est limitée, et c'était déjà une avancée énorme par rapport à Visa, parce qu'avec Visa, oui, c'est vrai que c'est instantané l'autorisation, mais comme je l'ai dit, le virement, lui, il va avoir lieu au bout de plusieurs jours, alors qu'avec Bitcoin, c'est 10 minutes. Le problème, c'est que c'était limité en capacité à peu près 7 transactions par seconde. Et donc, c'est là où Lightning, il a fait une invention considérable, et il permet sur Bitcoin d'effectuer des paiements instantanés. Et la puissance de Lightning, c'est que ça fait des millions de transactions par seconde. Sa capacité, elle est quasi infinie par rapport à la demande mondiale. Et donc on voit bien que Bitcoin Lightning peut remplacer en termes de fonctionnalité Visa et Mastercard, et Swift, et même des systèmes bancaires. D'où donc la puissance et l'importance du réseau Bitcoin et de l'innovation Lightning. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous rappelle que je vous ai calculé la puissance du réseau Bitcoin, la puissance en termes de puissance de calcul. Bitcoin est 2,5 millions de fois plus puissant que tous les superordinateurs du monde, plus tous les data centers de Apple, Google, Facebook, Microsoft, Oracle et IBM. Alors, c'est vrai que c'est des comparaisons sur la puissance de calcul, les calculs ne font pas la même chose chez Google et chez Apple, mais simplement en termes de puissance de calcul, la comparaison elle tient, et c'est juste un chiffre, un indicateur pour donner c'est quoi la puissance, la force de frappe informatique et numérique de Bitcoin. Et c'est aussi l'une des raisons de sa sécurité très élevée. Je vous invite à revoir la vidéo, elle se trouve sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en description. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma formation blockchain et crypto-paiement qui est destinée à tous ceux et celles qui souhaitent adopter la révolution blockchain, à avoir tous les clés de compréhension, à devenir des consultants fonctionnels et métiers en blockchain et crypto-paiement, ou bien à accompagner vos équipes, si vous êtes des dirigeants ou des directeurs, dans l'adoption de cette technologie. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.